Une voiture électrique nécessite 6 fois plus de minéraux qu'une voiture conventionnelle. La demande mondiale pour certaines matières premières telles que le lithium, le cuivre et d'autres métaux et minéraux augmente régulièrement alors que le monde lutte pour atteindre les objectifs de durabilité. L'utilisation du lithium dans le monde a explosé au cours des 10 dernières années. La quantité produite annuellement est passée de 25 000 tonnes à plus de 85 000 tonnes. Jusque-là, 4 pays ont produit la majeure partie de ce lithium, à savoir l'Australie, le Chili, l'Argentine et la Chine. Cependant, ils n'ont pas assez de production pour répondre à la demande croissante dans le monde. Donc, de nombreux fabricants de véhicules électriques essaient d'obtenir cette ressource brute en Afrique. Ils ne s'attendaient pas à ce que plusieurs pays africains leur disent non, vous ne pouvez pas prendre nos ressources, vous devez construire vos batteries au niveau national. Le Zimbabwe a interdit l'exportation de lithium brut non transformé avec effet immédiat dans le cadre des efforts visant à transformer localement la matière première clé des batteries de véhicules électriques. Aucun minerai contenant du lithium ou du lithium non enrichi, quel qu'il soit, ne doit être exporté du Zimbabwe vers un autre pays sans autorisation écrite, déclare un arrêté émis par le ministre des Mines, Winston Chitando. Les sociétés minières qui construisent des usines de traitement seront exclues de la directive, a déclaré le vice-ministre des Mines, Polite Kambamura. Il déclare également « Nous avons fait cela de bonne foi pour la croissance de l'industrie. Si nous continuons à exporter du lithium brut, nous n'irons nulle part. Nous voulons voir des batteries au lithium se développer dans le pays. » Si on se tourne vers le Nigeria, le ministre des Mines et du Développement de l'Acier, Olamilekan Adegbit, a déclaré avoir refusé une offre de Tesla pour obtenir du lithium brut du Nigeria. S'exprimant lors d'un sommet, Adegbit a déclaré qu'un représentant de Tesla l'avait approché lors d'un sommet en Arabie Saoudite et avait manifesté son intérêt pour l'obtention de lithium du Nigeria. Mais il a rejeté l'offre et a demandé à Tesla de créer une industrie de la batterie au Nigeria. Il a également déclaré que la demande en minéraux des véhicules électriques et du stockage des batteries devrait augmenter de 10 à 30 fois d'ici 2040 et que les véhicules électriques et le stockage des batteries représenteraient environ la moitié de la demande en minéraux énergétiques au cours des 2 prochaines décennies, stimulée par la demande croissante de matériaux pour batteries. Alors pourquoi les dirigeants africains adoptent-ils une position aussi ferme? Cela revient à leurs objectifs avec leur économie. Beaucoup de ces pays africains ne veulent pas être simplement des lieux d'extraction de ressources brutes. Ils veulent être des endroits où la valeur est ajoutée. Maintenant, si nous examinons la production de lithium, la chaîne de valeur totale comporte 6 parties distinctes en ce qui concerne les véhicules électriques. Les Africains veulent que la majeure partie de cela soit faite au niveau national, car chaque phase crée des emplois pour tout le monde et crée plus de richesses pour le pays en question.